Ça fait un moment que t'as pas suivi la pop actu et il y a beaucoup trop de news à suivre, pas de panique, je te résume l'essentiel de tout ça à la vitesse de l'éclair. La première saison de One Piece en live action a cartonné et c'est donc sans surprise qu'une deuxième saison a été officialisée par Eiichiro Oda en personne. Et ça a été officialisé dans une vidéo assez marrante avec un escargophone moustachu. Le créateur de One Piece en a aussi profité pour teaser l'arrivée de Chopper, mais par contre va falloir être patient parce qu'a priori ça n'arrivera pas avant 2025. A noter également que Oda a déclaré qu'il espérait pouvoir produire 12 saisons. Et franchement je me dis que s'ils arrivent à maintenir la même qualité que pour la première saison, bah j'attends tout ça avec grand plaisir. Final Fantasy XVI a été un beau succès et ça ne va pas s'arrêter là puisque 2 DLC payants ont été annoncés ainsi qu'une sortie PC. Et en attendant tout ça, tu peux déjà profiter d'une mise à jour gratuite avec différents correctifs et de nouvelles tenues. Alors ce n'est qu'une rumeur donc je vais pas épiloguer, mais a priori un troisième Red Dead Redemption serait en développement. Et si je te parle quand même de cette rumeur, c'est parce qu'elle vient de My Time to Shine qui est a priori un insider assez fiable. Donc évidemment on va attendre d'en apprendre plus, mais si c'est vrai, c'est sûr que ça va réjouir pas mal de monde. Je sais pas si t'es au courant, mais sur Prime Video il va y avoir une nouvelle série Monsieur et Madame Smith dont voici un premier visuel. Le couple d'espions sera interprété par Donald Glover et Maya Erskine et ça devrait arriver début 2024. Bon et quand même pour rappel, à la base Monsieur et Madame Smith c'est une série de 1996 avec Maria Bello et Scott Bakula, mais c'est surtout le film de 2005 qui est connu notamment parce qu'il est à l'origine de la relation entre Brad Pitt et Angelina Jolie. Nintendo a fait quelques annonces plutôt intéressantes, comme par exemple la sortie de Mario vs Donkey Kong le 16 février, un jeu de plateforme et énigmes opposant les deux plus anciens rivaux de l'histoire du jeu vidéo. Mais aussi il y a F-Zero 99 qui est déjà disponible, un Battle Royale comme ils avaient fait avec Tetris, mais c'est pas sûr que ça suffise à combler les fans qui attendent toujours un vrai nouveau F-Zero. Par contre les fans de Paper Mario eux vont être heureux puisqu'on a appris que le remake de la porte millénaire sortirait courant 2024. Et pour finir avec Nintendo, on a également une date de sortie pour Princess Peach Showtime, le jeu mettant en scène la célèbre princesse et donc ça sortira le 22 mars 2024. Bonne nouvelle, le maître de l'horreur est enfin de retour après 13 ans d'absence. Et oui, le dernier film de John Carpenter c'était The Ward en 2010. Et bien cette fois-ci, le réalisateur d'Halloween, The Thing, L'Antre de la Folie et j'en passe, revient avec une série d'anthologie qui s'appelle John Carpenter Suburban Screams. Cette dernière comptera 6 épisodes retraçant de vraies histoires horrifiques qui se sont déroulées dans des villes américaines en apparence tranquilles. Et donc c'est lui qui a produit le show, il en a composé la musique et il en a même réalisé un épisode. Donc évidemment on a hâte de voir ça et ça sera disponible aux États-Unis le vendredi 13 octobre sur Peacock, mais on ne sait pas encore où et quand ça arrivera en France. Bon, je te parle régulièrement de Deadpool 3 qui fera se rencontrer Deadpool au Wolverine de Hugh Jackman et à d'autres personnages comme l'Electra de Jennifer Garner, et bah les dernières rumeurs sur le film sont pas mal non plus. En effet, par exemple, on a eu des photos où on voit un décor apocalyptique avec le logo de la 20th Century Fox. Et bien ça pourrait avoir un lien avec le néant qu'on a découvert dans la série Loki. Mais aussi comme Deadpool va faire son entrée dans le multivers du MCU, eh bien il pourrait rencontrer plusieurs versions de Wolverine, et comme on a récemment eu la rumeur comme quoi Daniel Radcliffe aurait rejoint le casting, il se pourrait que l'ancien interprète d'Harry Potter devienne un nouveau Wolverine. Bon, dans tous les cas, on peut s'attendre à de véritables dingueries avec ce film, et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Mais par contre, va falloir être patient parce que même si à la base le film devait sortir le 1er mai 2024, bah à cause de la grève à Hollywood, le tournage est arrêté, donc ça risque d'être un petit peu compromis. Le premier jeu Hades a vraiment marqué les joueurs qui attendent avec impatience de pouvoir jouer à sa suite. Et bien bonne nouvelle, on sait enfin quand est-ce qu'on pourra mettre les mains dessus. Et oui, en effet, le développeur a indiqué que le jeu commencera son accès anticipé au deuxième trimestre 2024 et qu'il y aura autant de contenu que le premier en avait eu au début de son accès anticipé. Alors je sais pas si tu te rappelles, mais il y a quelques temps on a appris qu'il va y avoir une série Harry Potter et que d'ailleurs J.K. Rowling serait même responsable du casting. Donc personnellement, comme ça parlait déjà de la distribution de la série, je pensais que le projet était déjà lancé. Et bah pas du tout. En effet, le producteur a déclaré que le projet n'avait même pas encore de scénariste, ce qui veut dire que la série n'est vraiment pas prête de voir le jour. Ça y est, le film Oppenheimer de Christopher Nolan est officiellement rentré dans l'histoire. Et oui, puisqu'il est officiellement le biopic à avoir réalisé le plus gros box-office mondial de toute l'histoire du cinéma. Un record plus que mérité à mon sens, d'ailleurs j'en avais fait une petite review si jamais ça t'intéresse. Alors on a appris quelques détails intéressants à propos de Scream 7. Déjà dans le 6ème film, après qu'un nouveau Ghostface ait décidé de sévir à New York plutôt qu'à Woodsboro, et bien là c'est carrément sur un autre continent qu'un nouveau Ghostface va débarquer. En effet, puisque c'est à Londres que Scream 7 va débuter. Et du coup je m'avance peut-être un petit peu, mais on peut imaginer quelques références à Jack l'Éventreur. Et l'autre information concernant Scream 7, c'est qu'il pourrait être marqué par le retour de Neve Campbell, la seule et l'unique Sidney Prescott.
Et bien voilà pour ce Pop Actu. Alors il y a aussi eu beaucoup de nouvelles bandes annonces, mais je me suis concentré sur les vraies news on va dire. Et ça fait déjà un beau Pop Actu je trouve, donc j'espère que la vidéo t'a plu. D'ailleurs tu peux me soutenir avec un pouce bleu et un partage, tu sais que ça m'aide énormément si tu le fais, donc franchement je t'en remercie. Et bien sûr un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Allez sur ce, on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos, et d'ici là, prends bien soin de toi.